On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous montrer notre salon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté ici, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, très bonne nouvelle, nous sommes passés de 2 à 3 puisque bébé a fait son arrivée. Je pense que si vous avez déjà regardé des précédentes vidéos, vous l'avez vu, j'étais enceinte. Quand on a acheté la maison, j'étais déjà enceinte, donc absolument toutes les vidéos que vous avez pu voir depuis, à chaque fois j'étais enceinte. Ça se voyait plus ou moins. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez le voir, mon ventre s'arrondit au fur et à mesure pour la simple et bonne raison qu'on a fait ce salon en plusieurs étapes. D'abord, on a fait le sol pour pouvoir mettre 2-3 meubles. Ensuite, on a fait un mur télé, ensuite les étagères, etc. Et deuxième raison de notre absence, c'est que forcément, entre nos boulots respectifs, l'arrivée de bébé, le fait qu'il fallait quand même continuer les travaux et qu'il y avait des choses un peu à faire en priorité et dans l'urgence, autant vous dire que voilà, j'ai énormément de contenu à vous poster puisque la maison en soi elle est terminée depuis un petit moment, mais je n'ai juste pas pris le temps de faire les montages et de vous les poster. Mais promis, on va se rattraper puisque déjà aujourd'hui on va vous montrer le salon et ensuite on va vous montrer toutes les autres pièces, la cuisine, chambre de bébé, etc. Bref, je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve donc avec cette nouvelle vidéo qui concerne le salon. Il faut savoir que quand on a eu la maison, la priorité c'était de faire une salle de bain pour pouvoir se laver. Mais on voulait également mettre un sol dans cette pièce afin de pouvoir faire le déménagement et poser nos meubles. Du coup, entre-temps, j'ai perdu pas mal de rush, mais le sol n'était pas droit. Donc on a dû poncer les irrégularités pour pouvoir poser le sol. Bref, petite pause d'une sous-couche et c'est parti. A few moments later. Bon allez, on accélère, sinon on y est encore dans 10 ans. Une fois le sol posé, l'idée c'était ici de créer un mur télé. Pour ça, on va venir fixer des montants au sol, au mur et au plafond. Et ça nous permettra d'y glisser les rails à l'intérieur. Comme ça, une fois qu'on a notre structure, on peut poser le placo. Bref, c'est parti. Petite précision, on a volontairement laissé la télé accrochée au mur pour être sûr qu'elle rentre dans notre structure. Et pour accrocher nos rails et nos montants ensemble, on a soit utilisé une pince à sertir, soit pour les endroits les plus inaccessibles,
des vis tout simplement. Et une fois notre structure créée, on est venu s'atteler à la fixation de la télé. Et comme notre mur est en placo, on avait peur que la télé ne tienne pas, puisque je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais elle est gigantesque. Donc pour plus de sécurité, on est venu fixer au mur une planche en bois, et c'est sur cette dernière qu'on est venu mettre la fixation murale de la télé. Et puis bah, il n'y a plus qu'à pour la pose du placo. Une fois le placo posé, on est venu poncer les petites irrégularités avec une râpe à placo. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va dire que oui. Et ensuite, c'est parti pour la pose des bandes. Alors, dans les angles, on a utilisé des bandes armées pour plus de solidité. Et pour le reste, notamment entre les jonctions entre deux plaques de placo, on est venu poser des bandes toutes simples. Pour la pose, rien de plus simple, on enduit, on pose la bande et on réenduit par-dessus. Et après avoir bien lissé, on laisse sécher, on vient poncer. Et on remet un petit coup d'enduit par-dessus si besoin. Et en même temps, on en profite pour mettre un petit peu d'enduit partout où il y a des vis à placo. Et une fois cette étape réalisée, on peut enduire l'entièreté du mur. L'objectif est d'avoir un rendu le plus lisse possible, mais si ce n'est pas le cas, pas de panique, puisque une fois l'enduit sec, on viendra le poncer pour gommer les irrégularités et on pourra passer une deuxième couche d'enduit si besoin. Je vous passe l'étape du ponçage qui a mis clairement de la poussière partout, on n'y voyait rien. Mais justement, on est venu refaire une petite couche d'enduit là où il y avait encore quelques défauts et ensuite on est venu reponcer ces petites irrégularités à la main cette fois. Pour terminer, l'idéal c'est de faire un petit joint acrylique en haut et sur les côtés afin de ne pas voir la jonction. Comme vous voyez, c'est pas très esthétique. Et donc ça permet une jolie finition. Et enfin, c'est parti pour l'étape de la peinture. À savoir que clairement, c'est indispensable de faire une sous-couche parce que ça absorbe énormément la peinture. Bon, nous on n'en avait pas, on est des impatients, donc on a fait avec de la peinture normale, mais c'est quand même mieux d'acheter de la sous-couche. Ensuite, pour la peinture, on a fait un petit mélange de peinture blanche avec de la peinture beige, tout simplement parce qu'on a utilisé ce qu'on avait en stock. Et pour un effet texturé, on a ajouté un petit peu de bicarbonate de soude. Je trouve qu'on se rend pas forcément compte du résultat en vidéo, mais ça apporte vraiment des petites nuances de couleurs et je trouve ça assez sympa. On peaufine les derniers détails avec la pose de plinthe qu'on a réalisée nous-mêmes. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur la chambre si vous voulez voir comment on les a réalisés. Et puis, bah, on n'est pas trop mal, hein. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc on a quasiment tout fini en soi. Il manque juste la cheminée, je la reçois demain matin. Donc demain matin, on va pouvoir l'installer. Après, j'ai fait des petits tests déco pour savoir ce qui pourrait aller bien. De ce côté-là, je vais racheter un olivier artificiel avec un gros pot, voilà, pour meubler un peu cette partie-là. Celui-là, c'est celui de ma chambre, mais je voulais voir un peu comment ça rendait. Et après, de ce côté-là, donc je trouve que ça manque un peu de chaleur. Donc ce qu'on va faire, c'est faire des étagères. Donc l'idée, c'est d'en avoir 3 en haut, une en bas, et on viendra poser en fait plein d'éléments de décoration pour habiller un peu tout ça et apporter un petit peu de chaleur. Forcément, pour ceux qui nous suivent, vous vous en doutez, les étagères, on va les faire nous-mêmes. Donc c'est parti, je vous montre ça et on se retrouve après pour le résultat. Allez, on retrouve Thomas l'ébéniste. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas nous faire ces petites étagères? J'ai récupéré ces planches, magnifiques, petites planches de coffrage, récupérées sur un étage là-bas, on vous montrera. C'est du bois de récup, 0 €, magnifique. Je vais le débiter, on va faire des étagères quoi, 1 mètre. On va faire 4 de 1 mètre à peu près, par 25 de profondeur, donc c'est parfait de tomber sur des planches comme ça. Gros, ça va me donner cette forme-là. Donc il faut que je les débite en deux, que je vienne tracer les angles parce que bien sûr j'ai pas un angle droit.
et que j'arrondisse tous les angles. Ici, que là, je fasse un beau petit arrondi, que ce soit joli. Et ensuite, pour le noix, traitement, parce que ça traîne un bout de temps dehors et j'espère qu'il y a des petites bêtes, donc on va essayer de tout tuer. Et pour finir, un petit coup de vernis et nickel. Il veut absolument vous montrer où est-ce qu'il a pris le bois. Regarde, j'ai toute une réserve de bois ici. En vrai, là, pour la salle de bain, j'avais pris des petites planches comme ça. Et là, tout le long du plancher, il y en a encore d'ailleurs. Oh, celles-là, elles sont pourries, mais... Des grosses planches. Je peux faire plein de trucs. C'est quoi? Bah, Pour l'installation des étagères, on a opté pour une fixation invisible. Si vous avez été vigilant juste avant, on a fait des petites encoches dans les étagères. Et l'idée, c'est de venir fixer au mur des petites chevilles, sauf qu'au lieu de les visser, on les laisse dépasser et ça permet de faire voilà, un système de petites encoches qu'on vient mettre dans nos étagères. Une fois tout installé, voilà le résultat. Pour être honnête avec vous, il reste encore pas mal de petites choses à peaufiner et d'éléments de décoration à ajouter. Mais toujours pour être très honnête avec vous, on est un peu surchargé. Entre nos boulots respectifs, l'arrivée de Baby, le fait qu'on continue les travaux malgré tout et la création de contenu, on préfère privilégier les travaux importants et se pencher sur la décoration ultérieurement.
On prendra donc le temps de faire ça un peu plus tard, mais au moins vous avez la vidéo parce que si je ne vous la postais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vous l'aurais postée. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, etc. Et nous, on vous dit à très vite pour la suite.